La mixité, ça consiste tout simplement à ce que n'importe quelle personne puisse accéder à n'importe quel emploi, n'importe quel métier, à n'importe quel niveau de responsabilité, indépendamment de son genre. Ça, c'est une définition très simple de la mixité. C'est presque un devoir pour les entreprises, c'est un élément de l'égalité professionnelle qui là est plutôt un droit, et qui s'appuie effectivement sur le droit de la personne humaine. Quand on parle de parité, on est plutôt là sur une représentation égalitaire des hommes et des femmes, et c'est plus réservé au domaine politique en général. On parle de parité dans les comités, etc., politiques ou dans les commissions. Et enfin, le dernier terme sur lequel on peut se donner un petit peu un éclairage, c'est le terme de diversité. Ça, c'est un concept qui est issu en fait du management, de théorie de management des États-Unis dans les années 80-90. C'était la première fois qu'on souhaitait mettre en rapport une performance commerciale et économique avec un concept de type, on va dire, diversité. Et donc, c'était intéressant pour ça. La diversité, simplement, est plus large que la mixité, puisqu'on parle de diversité de genre, de nation, de culture, et bien sûr, on parle de diversité de race. C'est que la mixité, c'est un juste équilibre homme-femme, à toutes les fonctions, à tous les niveaux de responsabilité, réellement avec une intention, c'est de valoriser l'ensemble des talents. Moi, je suis très très content évidemment d'être devant vous ici pour peut-être pas nécessairement prendre un point de vue personnel, mais pour qu'il y ait une vraie démonstration. Je crois que Régine et Manuela et Wade souhaitaient plutôt que je témoigne. Et un témoignage ne peut se baser pour être authentique que sur du réel. Je peux vous confirmer que dans le réseau Mercedes, il y a des femmes chefs d'après-vente qui ont vraiment maintenant la possibilité, qui sont des exemples. Sachez-le, pendant les premières années, c'est ce que Régine disait un petit peu, c'est vrai. Moi, je crois que fondamentalement, tout ce process de normalité, Régine m'avait demandé ce que c'est la normalité. La normalité, je ne le pose pas nécessairement dans un sens psychologique ou psychanalytique du terme. Là, je vais être plutôt le matheux de service en disant, pour moi, la normalité, c'est une population normale, avec une moyenne, des écarts types et certaines valeurs, dans l'intelligence, dans les moyens, etc. Je considère que la population humaine, c'est-à-dire hommes et femmes, appartient à la même distribution normale. Ça, c'est ma conviction, c'est mon modèle de base, et c'est avec ça que j'attaque toujours et que je construis mon argumentation. Je sais qu'il y a une différenciation culturelle qui peut séparer cela au niveau de ce qu'on apprend. Le garçon fait ceci, la fille fait cela. Ça, c'est ce que j'appelle un biais culturel. Mais moi, fondamentalement, ma conviction profonde, c'est que c'est une population, il peut y avoir des caractéristiques différentes. Je vais vous en dire une, j'espère que je vais bien m'exprimer et que ça ne va pas vous faire bondir. Je considère que si on prenait cette population normale et que, par exemple, on la décline dans l'ère industrielle, où il fallait envoyer des êtres humains à 200 mètres sous terre, extraire du charbon, où il faut une force physique, etc., je peux imaginer que naturellement, par la nature et pas par la culture, qu'il peut y avoir un biais en termes de distribution de masse musculaire différente entre la population des hommes et la population des femmes. Je parle de la masse musculaire. Et comme nous sommes maintenant dans une époque moderne, où les machines ont remplacé tous ces métiers qui sabotaient et altéraient la santé physique des travailleurs, qui altéraient et sabotaient encore plus la santé physique des travailleuses, puisque la femme jusqu'à présent est la seule qui a le privilège de donner la vie. Moi, je considère que dans cette discussion-là, qui pour moi est plus une discussion de salon, on peut encore accepter une différenciation. Par contre, dans nos sociétés modernes, où on parle de management, de gestion de ressources, que ce soit financières, que ce soit des ressources technologiques, que ce soit des ressources de créativité, soit des ressources financières, je considère qu'il y a une seule population. Et donc, on doit absolument tendre une société, une entreprise qui se veut moderne, ne peut l'être que si elle correspond à cette notion où dans une distribution normale, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais à gauche ou à droite, c'est pas ça qui est important, il y aura la moitié de femmes, il y aura la moitié d'hommes.